Mateschitz a fait en sorte que Red Bull continue en Formule 1. Donc voilà, il est mort, mais bon, voilà, ça ne remet pas en cause la présence de Red Bull. Par contre, AlphaTauri, c'est une autre histoire. Je sais pas s'ils vont évoquer ça dans l'article. Sous la tutelle du milliardaire autrichien de 78 ans, Red Bull possède 2 équipes de Formule 1, promeut le Grand Prix d'Autriche, et détient les droits de télévision en F1 en Autriche via Servus TV. Red Bull a également rejeté le désir de Porsche de racheter à hauteur de 50% son équipe en vue d'une collaboration en 2026. Mais comme Mateschitz est décédé, chez lui après une bataille de 18 mois contre un cancer du pancréas, on ne sait pas ce qu'il adviendra de la société dont il est cofondateur. Les médias autrichiens rapportent que son empire de 25 milliards de dollars reviendra probablement à ses 3 héritiers, sa partenaire Marion, son ancienne partenaire Anita et son fils de 29 ans, Marc. 3 jours, l'ex va avoir droit à une part aussi du gâteau. Ça c'est quand même fort. Hein. On sait peu de choses sur Mateschitz. Marc Mateschitz, le fils. Sauf qu'il dirige la marque de bière Thaler, propriété directe de Mateschitz père. Marc serait également proche du côté thaïlandais de Red Bull. La société de boissons énergisantes étant détenue à 51% par le fondateur original de Red Bull, Chalerm Yovidia. Beaucoup pensent que Mateschitz, bien que propriétaire à 49%, avait un statut spécial à la tête de l'entreprise. Mais avec sa mort, le contrôle de 51% par ce monsieur pourrait maintenant devenir critique pour les décisions à venir. Les dirigeants de longue date de Red Bull, Rudolf Thierl, putain ils ont des noms, Terrell et Roland Conquin, je sais pas comment on dit, Conquin plutôt parce qu'il y aura une cédille sinon, tous deux âgés d'un peu plus de 70 ans, devraient devenir un directeur par intérim jusqu'à ce qu'une succession plus permanente soit décidée. Bah, le fils, hein, en même temps, du coup il est à la quarantaine le fils, pourquoi pas le mettre. Le nouveau directeur ne sera pas le fils de Yovidia. Putain mais, oh là là, les noms. Vorayut, j'ai 40 ans, car il a des antécédents criminels particulièrement handicapants. Ah bah, en même temps, hein, Red Bull dirigé par des criminels, moi je dis, ça va avec la marque, hein. Ça va bien ensemble, hein, vous en pensez quoi? Horner ne craint pas un arrêt des activités du côté F1 par les nouveaux dirigeants. L'avenir est fixé, Dietrich a mis en place une base très solide pour l'avenir. Il a décidé de ne pas céder des parts à Porsche malgré sa santé. Oui, parce que ça aurait pu, effectivement, ouais, du coup. En devenant un fabricant de l'unité de puissance en 2026, c'était la pièce manquante de notre puzzle. Il avait la vision pour permettre que ça se produise. Il a défini cette vision, et il a été impliqué jusqu'à la semaine dernière. Il avait la vision et a approuvé le plan de Red Bull Powertrain pour préparer l'équipe pour l'avenir à long terme. C'est son souhait, il sera respecté, nous en avons été assurés. Bon, quid d'AlphaTauri, il n'en parle pas, dommage. Donc voilà, c'est le bordel hein, dans la marque Red Bull. Qui va reprendre le contrôle à 49% du coup, on ne sait pas. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao.